je vous propose de commencer avec la première invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Léa et elle va nous parler de gourmands sans gluten. Bonsoir Léa. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Merci, moi aussi. Eh ben écoutez, j'ai plein de petites questions à vous poser sur ce que vous faites, mais pour commencer, pour quelles raisons avez-vous choisi de vous concentrer sur les produits sans gluten et comment votre pâtisserie est-elle née? Eh bien, en fait, dans ma famille, j'ai des personnes intolérantes au gluten, donc qui ont la maladie de cœliaque. Et on se rend très vite compte que sur la région, pour eux, il n'y a pas grand-chose. Et lors des repas de famille ou des réunions entre amis, il y a toujours ce moment d'exclusion au moment du dessert où la personne qui est atteinte d'une intolérance alimentaire ne peut pas faire comme tout le monde. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire pour tous ceux qui ne peuvent pas manger autrement. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire le gluten, enfin, pour tous les intolérants au gluten, ceux à l'arachide et au lactose. D'accord. Et alors, quels sont les principaux types de gourmandises que l'on retrouve chez vous? À peu près tout ce que vous pouvez retrouver chez un pâtissier lambda, donc des fourrés noirs, des Paris-Brest, des tartes au citron meringuées, mais aussi tout ce qui va être des créations que j'invente moi-même. D'accord, bon, on aura le plaisir de reparler de vos créations d'ici quelques poignées de minutes sur les ondes. Mais en attendant, on va s'intéresser surtout au gluten. Du coup, peut-on proposer n'importe quel type de gourmandise sans avoir recours au gluten? Oui et non. C'est qu'il y a une majorité de gâteaux qu'on va pouvoir reproduire avec du sans gluten, mais il y a des recettes comme tout ce qui va être les brioches, les pâtes feuilletées, les pâtes levées qui vont être impossibles à reproduire à identique, car en fait, tout simplement, c'est des recettes qui sont faites pour le gluten, donc il n'y a pas l'élasticité derrière. D'accord, donc c'est vraiment difficile de remplacer le gluten dans ces cas-là. C'est possible, mais extrêmement difficile. Il faut vraiment être spécialisé, avoir les machines pour, et c'est vraiment très compliqué. D'accord. Et alors justement, puisqu'on parle de remplacement, dans quel type d'ingrédients retrouve-t-on du gluten et par quoi peut-on le substituer? Alors, on va le retrouver actuellement dans la farine de blé, parce que ça part de la farine de blé, mais on va aussi la retrouver dans d'autres types de farine, dans d'autres types de céréales. Et surtout, le problème du gluten pour les intolérants actuellement, c'est que ça contamine énormément d'aliments dans les supermarchés. Donc, on peut en retrouver dans une tranche de jambon ou dans un pot de moutarde. Ça peut être absolument partout. Et c'est là qu'est le problème, en fait. D'accord, oui, effectivement, je comprends totalement. Et alors, puisqu'on est justement sur les ingrédients, d'où viennent les ingrédients que vous utilisez dans vos gâteaux? Je sais que ce n'est pas de la tarte, c'est le cas de le dire, de travailler avec des ingrédients locaux, mais si vous le faites, c'est la cerise sur le gâteau, hein, c'est le cas de le dire. Oui, en effet. Du coup, comme je fais du sans gluten et qu'il me faut des produits exclusivement sans gluten et sans trace de gluten, il faut un peu ruser et chercher dans différents fournisseurs. Donc, je vais quand même chez des grossistes alimentaires pour quand même pas mal de produits, mais il faut aussi que j'aille dans les petits magasins bio pour principalement pour les farines, parce qu'il y a vraiment que qui ont du sans gluten actuellement. D'accord, oui, je comprends que ce n'est pas forcément facile d'en trouver partout en soi, hein. Non, pas du tout même. Et alors, est-ce que vous proposez uniquement des gâteaux traditionnels ou est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de faire du cake design par exemple? Alors non, c'est une question qui, c'est vrai, qui revient extrêmement souvent, mais le cake design, même si certains pâtissiers traditionnels, on va dire, en font à la demande, moi je pense vraiment que c'est une spécialité à part, qui nécessite des formations. Et si on veut que le travail soit bien fait, et si on veut un cake design, il faut se tourner vers un cake designer et pas vers un pâtissier lambda. D'accord. Et alors du coup, est-ce qu'il vous arrive également de proposer de la personnalisation de gâteaux? Et si tel est le cas, quelle est la création la plus originale qu'on ait pu vous demander? Alors après, pour tout ce qui est personnalisation, principalement, c'est comme tous les pâtissiers, c'est des plaques en pâte d'amande avec des bons anniversaires, etc. Mais je pense que le plus rigolo qui me soit arrivé, c'était pour des 70 ans, et où le mari de cette personne m'a demandé de faire un panneau de limitation de vitesse à 70. D'accord. Ah oui, ouais, c'est original pour les 70 ans. Oui, sympathique pour sa femme. Tout à fait. Et alors du coup, comment trouvez-vous vos idées de recettes? Est-ce que vous suivez les tendances du moment pour rentrer dans le moule? C'est le cas de le dire. Ou est-ce que vous avez vos propres idées? Et tout va dépendre en fait. C'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est les réseaux, il y a souvent des idées qui émergent via ce biais-là.
Mais après, ça peut tout simplement être parce que là par exemple, ce mois-ci, c'était la saison de la rhubarbe. Donc, j'ai fait un gâteau à la rhubarbe. Mais après, ça peut être sur une association d'idées, une association de goûts, sur un produit en particulier, ou dévier carrément d'une recette d'un grand pâtissier, la faire à mon image. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles sur ça. C'est vraiment en inspiration. Et je suppose qu'à chaque fois que vous faites une nouvelle recette, vous êtes obligé de la goûter du coup. Eh bien oui, c'est carrément une obligation même. Mais bon, après on en mange quand même assez peu, on goûte plus qu'on on mange le gâteau entier. D'accord, oui, il n'y a pas de quoi prendre des kilos en soi. Ah si, il y aurait. Eh oui, bah oui, forcément, hein. Oh, bah après, c'est un petit plaisir de la vie aussi, hein. Il faut savoir de temps en temps se faire plaisir avec de la gourmandise et des gâteaux comme cela, en plus, chers amis auditeurs, franchement, il ne faut pas les manquer, hein, moi je vous le dis. Et alors du coup, quelle est la recette qui a le plus de succès parmi vos créations? Eh bien pour le coup, c'est le Big Boss qui porte très bien son nom, puisque ça veut dire grand patron. Il est adapté d'après la recette du meilleur gâteau du monde, qui est le biscuit Joconde noisette, un caramel beurre salé maison avec des noisettes entières dedans, une mousse au chocolat noir 64%, encore une couche de caramel, une couche de noisettes et des éclats de brownie par-dessus. Oh mon Dieu, ça donne envie, surtout pour les amateurs de chocolat là pour le coup, hein. Là, je pense qu'on vient de faire baver certaines personnes derrière leur poste de radio. Et est-ce que vous avez peut-être d'autres créations originales? Parce que c'est vrai que c'est ce qui peut peut-être intéresser un petit peu nos auditeurs, de découvrir des gâteaux qui sont peut-être un petit peu différents de ceux que l'on peut voir dans d'autres pâtisseries. Oui, j'ai l'intemporel qui porte aussi très bien son nom parce qu'il marche aussi bien en hiver qu'en été. C'est un gâteau qui est à base d'un biscuit Joconde à l'amande, d'une mousse au chocolat blanc, de framboises entières et de zeste de citron vert. Vraiment, celui-là, il passe très très bien en été, surtout pour les mariages. D'accord, ah oui, ça donne envie, ça c'est clair. Là, vous venez de me mettre l'eau à la bouche. Et y a-t-il un ingrédient que vous préférez travailler et que l'on retrouverait donc plus souvent que d'autres dans vos créations? Pas forcément. C'est vrai que l'été, je travaille plus les fruits et que l'hiver, je travaille plus tout ce qui va être des saveurs gourmandes comme le chocolat, le praliné et le caramel. Mais après, j'ai pas spécialement de préférence. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà peut-être testé des recettes sucrées-salées? Alors, c'est peut-être un projet de tester un gâteau avec quelque chose qu'on n'y attendrait pas dedans spécialement, mais je peux pas trop le dire parce que c'est pour le mois prochain. Ah, surprise. Donc, exactement. Et mais sinon, oui, c'est un projet aussi de varier un peu, faire des choses plus originales et plus inattendues, on va dire. D'accord. Et est-ce qu'il est vrai que lorsque l'on fait des gâteaux, il faut également avoir une âme d'artiste? Parce que je regarde souvent des émissions comme notamment le meilleur pâtissier, et on voit que les personnes qui réalisent des gâteaux en soi sont des personnes qui sont très très forts en art visuel également. Et ben en fait, je suis un peu d'accord avec vous puisque en fait, j'ai fait des études d'art avant. Donc la pâtisserie, c'est une reconversion suite à un cursus artistique. Donc du coup, oui, je suis assez d'accord. Oui, ça se comprend effectivement. Un gâteau, avant tout, il faut qu'il soit joli pour qu'il donne envie, hein. Exactement, ça compte pour 50% du gâteau en fait. D'accord. Et alors, en dehors du sans gluten, vous l'avez dit tout à l'heure, vous proposez d'autres petites choses, du sans arachide notamment. Est-ce que vous avez prévu de proposer également d'autres gourmandises qui seraient adaptées aux personnes qui ont d'autres régimes alimentaires spécifiques? Après tout, il serait intéressant que chacun puisse y trouver son compte, ou plutôt sa part du gâteau, hein, c'est le cas de le dire. Oui, en effet, c'est prévu aussi. Alors en fait, tous mes gâteaux sont sans gluten de manière générale. Il n'y a pas un seul gramme de farine dans le laboratoire et il n'y a pas non plus d'arachide. Et après, c'est vrai que j'ai une gamme déjà sans lactose pour les personnes intolérantes au lactose. Mais c'est vrai que dans le futur, j'aimerais bien mettre au point au moins un ou deux gâteaux véganes et pour les diabétiques. Mais actuellement, c'est très très compliqué de mettre ces recettes au point. Ouais, je comprends, ça demande un petit peu de travail et de réflexion parce que bon, c'est bien beau d'enlever certains ingrédients, mais il faut pouvoir les substituer et ce n'est pas toujours évident, hein. Exactement. Quand on en enlève un, ça va, mais quand on en enlève 2, 3, 4, 5, et ben, au final, on se retrouve avec plus grand-chose. Et ouais, c'est ça. Et puis si on perd tout le plaisir du gâteau, au bout d'un moment, c'est pas drôle. Ça sert à rien. Exactement. Bon, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Léa. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser.
où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez peut-être une page Facebook et un site internet? Peut-être même des lieux dans lesquels on peut directement venir vous rencontrer? Alors, on peut me retrouver très facilement sur mon site internet, gourmandsansgluten.com, ou sinon sur mes réseaux, donc Instagram ou Facebook. D'accord, Gourmand sans gluten tout simplement. Et vous avez peut-être une petite boutique physique du coup? Alors non, c'est pas une boutique physique en soi-même, c'est plutôt un laboratoire de confection où les personnes peuvent passer commande et venir chercher leur gâteau en click and collect. D'accord, bon bah c'est un concept. L'avantage de travailler sur commande, c'est aussi que j'évite tout ce qui est le gaspillage alimentaire. Et oui, tout à fait, vous avez raison. C'est vrai que quand les pâtissiers préparent des gâteaux en trop grande quantité, bien souvent, ces gâteaux ne sont pas consommés et c'est bien dommage. Donc là, vous avez raison, le travail sur commande permet de limiter tout ça. Eh ben, écoutez, Exactement. en tout cas, Léa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour nous régaler encore une fois avec vos gâteaux qui sont sublimes et j'en suis sûr également délicieux. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi. Eh ben, je vous souhaite une très belle soirée et on continue avec un petit peu de variété française avant de retrouver évidemment d'ici quelques instants la prochaine invitée de cette soirée.